Bonjour Jean-Yves Beaune. Bonjour. Vous êtes président de l'association Aider un enfant à Dano et vous avez réalisé il y a quelques mois un véritable périple sur la Via Ligéria. Vous êtes allé jusqu'à Rome. Racontez-nous, comment ça vous est venu cette envie ? Tous les chemins mènent à Rome. On prononce souvent cette phrase-là, mais le dire c'est une chose, mais le faire c'est autre chose. Par où on part ? J'ai découvert, que deux amis sartois, Anthony Grouard et Anne-Laure Timel, avaient initié une voie qui partait de Nantes pour aller jusqu'à Rome, en retrouvant la Via Francigena, la célèbre voie qui part de Canterbury pour descendre jusqu'à Rome. Et donc l'idée, c'est de prendre le chemin au plus court et au plus simple qui permet de retrouver cette fameuse Via Francigena. Donc Via Ligéria, Nantes jusqu'à côté de Besançon. Donc, oui, c'est ça, c'est cette Via Ligéria, on va dire, c'est de Saint-Pierre de Nantes à Saint-Pierre de Rome. Voilà, donc la Via Ligéria, initiée il y a tout juste un an. Donc j'étais un des premiers, si ce n'est peut-être le premier Sartois, à l'emprunter sur sa totalité pour aller jusqu'à Rome. C'était une fierté pour vous ? Oui, je dois le reconnaître quand même. C'est pas un exploit physique du tout, parce que je crois que pour beaucoup de personnes, c'est pas très compliqué d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Ce sont des chemins qui vous portent. Il faut avoir effectivement la capacité physique pour marcher 25-30 km par jour, mais c'est surtout, au niveau du mental, puisque chaque jour, il faut cumuler, et puis ça dure, pour aller jusqu'à Rome, ça dure 82 étapes pour faire les 2100 km qui nous séparent de Rome en partant de Saint-Gervais-en-Blain, là où j'habite. Vous dites que ce sont des chemins qui vous portent. Est-ce que, dans votre cas, Jean-Yves, il y avait une quête spirituelle derrière ou pas du tout ? Eh bien, au début, non. Mais avec le cheminement, vous savez, quand vous marchez, l'esprit vagabonde et on s'abandonne et on n'a pas forcément on se pose pas forcément de questions. Moi, j'avais pas de questions particulières à résoudre en marchant, mais au fur et à mesure que j'ai marché, j'ai trouvé un chemin spirituel qui m'a forgé, conforté plutôt dans la foi qui est la mienne au fur et à mesure de ce chemin. En marchant seul, finalement, on rencontre beaucoup de monde, en particulier le soir dans les étapes, dans les abbayes ou dans les différents accueils pèlerins, et c'est l'occasion, de s'enrichir des autres. Et puis aussi de porter un regard sans doute sur le chemin de vie qui a été le nôtre jusqu'à maintenant, et puis de se projeter pour ce qu'on veut faire du reste de notre vie. Et je pense que tous les pèlerins aujourd'hui doivent... moi, c'est le premier chemin, j'ai beaucoup marché jusqu'à maintenant, mais c'est le premier chemin que j'ai fait dans une dimension plus de pèlerin que de randonneur. Pourquoi ça ? Pourquoi cette évolution, ce changement peut-être de vision par rapport à ce que vous aviez vécu avant ? C'est tout simplement l'objectif. Je n'ai jamais marché sur de chemins chargés d'histoire, comme peuvent l'être les chemins qui mènent vers Rome, ou les chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ou les chemins du Mont-Saint-Michel. J'avais fait un petit bout du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je n'avais pas retrouvé mon compte, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Et je me dis, je préfère prendre un chemin sur lequel il y a moins de monde, et les chemins de Rome vers Rome aujourd'hui sont beaucoup moins fréquentés. Je crois qu'il y a 500 000 personnes qui vont aller cette année à Saint-Jacques-de-Compostelle, et on pense qu'il y a moins de 30 000 personnes qui arrivent à Rome chaque année. À pied. À pied. Vous avez marché seul tout au long de ce chemin, Jean-Yves ? Alors, je suis parti seul, j'ai marché le plus souvent seul, mais quelquefois, au hasard des chemins, on va rencontrer une personne avec qui on va faire 2 jours, 3 jours, on va le retrouver peut-être 15 jours plus tard, et sont, des amitiés qui peuvent apparaître éphémères, mais qui sont durables. Authentiques, en fait. Authentiques, mais une relation particulièrement forte s'est installée, et sont aujourd'hui des gens qui sont en Nouvelle-Zélande, au Québec ou ailleurs. Comment est-ce que vous l'expliquez comme ça, cette authenticité, cette force de la relation avec des inconnus ? Comment l'expliquer ? Eh bien, tout simplement, c'est d'abord, lorsqu'on est sur les chemins, on est pèlerin, on a le même statut,
On ne se préoccupe pas, de ce qu'a été le chemin de vie des uns et des autres. À un moment ou un autre, certes, on va avoir quelques confidences, mais on est sur toute autre chose. Et quelle que soit, la motivation, le chemin amène, à communiquer, à échanger, à partager de manière très simple, mais surtout très forte. Et très vrai. Très, très vrai. Vous avez prononcé le mot de motivation, Jean-Yves. Vous en aviez deux quand vous avez suivi cette Via Ligéria. Vous aviez deux jambes, une jambe égoïste et une jambe généreuse. Vous étiez motivé à la fois pour vous-même, mais aussi pour l'association que vous portez. Oui, tout à fait. J'ai créé une association, Aider un enfant à Dano, association humanitaire de parrainage. Et tout au long de mon chemin, j'ai aussi communiqué pour alimenter une cagnotte avec comme ambition, de collecter des fonds pour financer les infrastructures au collège que nous soutenons au Burkina Faso, à Dano plus précisément, région aujourd'hui en très grande souffrance avec l'actualité qu'on connaît. Ce chemin transformant, qu'est-ce qui vous a changé? Le Jean-Yves du départ et le Jean-Yves de l'arrivée, ils ont quoi de différent? Mon entourage serait sans doute mieux à même de répondre à la question, mais très simplement, j'ai pris vraiment la mesure de la beauté des territoires traversés. On a une formidable nature. J'ai pris aussi la mesure, du patrimoine que nous ont légué toutes les générations qui nous ont précédés. Et sur ce plan, la France, la Suisse, mais surtout l'Italie, nous donne, vous savez, quand on marche sur des voies romaines, on se dit il y a 2000 ans, voire même un peu plus, ce même pont était là, et d'autres pèlerins les ont empruntés. Et puis l'émerveillement, ce chemin, oui, il est transformant à beaucoup d'égards. Et puis aussi sur le plan spirituel, on revient pas complètement indemne, de ce type de chemin. J'ai rencontré des gens qui avaient une foi vraiment chevillée au corps, d'autres qui étaient mécréants, d'autres qui étaient dans le doute, mais personne n'est resté insensible. Lorsqu'on arrive, dans certaines abbayes, comme le col du Grand Saint-Bernard, l'abbaye Saint-Maurice, des lieux, chargés d'histoire, d'émotion, de spiritualité. Et puis quand on arrive à Rome... Qu'est-ce que vous avez ressenti justement quand vous êtes arrivé place Saint-Pierre? C'était le terme, le but ultime. Oui, alors on ressent une décharge émotionnelle forcément intense, puisque c'est l'objectif, naturellement c'est l'objectif, et en même temps une espèce de frustration, parce qu'on arrive avec cette posture de pèlerin sur une place le dimanche à l'heure de la bénédiction, il y avait peut-être 10 000 personnes peut-être sur la place, voire plus, essentiellement entre guillemets des touristes. Et donc, il y a une frustration à l'idée de se dire, voilà, moi, j'aimerais bien qu'on sache que je viens de faire 2000 km pour arriver ici, quoi. Elle est peut-être là, l'humilité finale. Oui, tout à fait. C'est ça, la leçon à retenir. Le chemin, on le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Ce que l'on ressent, c'est très difficile à faire partager. La preuve, c'est devant votre micro RCF aujourd'hui. Les mots me manquent pour décrire toute l'émotion qui a été la mienne quand je suis arrivé sur la place Saint-Pierre. Une dernière question, Jean-Yves Beaune. Donc vous êtes revenu de ce périple sur la Via Ligéria. Est-ce que vous avez envie de repartir? Et si oui, jusqu'où? Et oui, on ne revient pas complètement indemne, parce que l'idée, forcément, c'est de dire « et maintenant, je vais où ?» Et donc, à l'heure qu'il est, ma décision est prise. Enfin, mon projet est bien calé. Je veux repartir de Rome sur le terme de la Via Francigena du Nord, donc pour prendre la Via Francigena du Sud, qui m'amènera donc à Santa Maria Luca, dans le talon de la botte de l'Italie. Après, c'est un peu plus loin, mais je verrai après Santa Maria Luca où je peux aller. Mais oui, c'est l'objectif du mois d'août prochain, repartir de Rome pour aller à Santa Maria Luca. Et on compte sur vous pour nous partager d'ici là votre cheminement au micro d'RCF Sarthe. Un immense merci Jean-Yves Beaune pour votre confidence, pour vos témoignages aujourd'hui au micro d'RCF. Je rappelle que vous êtes entre autres le président de l'association humanitaire Aider un enfant à Dano et vous avez parcouru ce long périple sur la Via Ligéria. À bientôt. Merci, au revoir.